Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sera sur un réveil plutôt doux, avec toujours un petit peu de mouvement tout de même. Je vais vous inviter à vous munir peut-être de vos briques, d'un bolster, si jamais vous aimez bien avoir un bolster dans votre pratique aussi. On va pouvoir commencer dans la posture du diamant, donc sur les genoux, peut-être placer une brique sous les fessiers. Et je vais vous inviter à donc venir peut-être fermer les yeux ici, retourner peut-être les mains, les paumes de main vers le ciel et prendre un petit temps d'intégration sur votre tapis. Ressentez peut-être votre souffle qui va et qui vient tranquillement. Observez pour le moment sans le modifier. Ressentez vos inspirations qui partent du bas de votre ventre et qui remontent tout doucement pour venir ouvrir la poitrine. Puis expirez, ressentez les côtes qui se relâchent, la poitrine se détend. Redescendez jusqu'à dans votre bas-ventre. Et encore, inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le ventre, tout doucement ici. Excusez-moi. Parfait. On va prendre quelques secondes pour venir travailler un pranayama aujourd'hui. Donc on va travailler la respiration carrée que vous connaissez déjà certainement. Donc le but va d'être de venir inspirer sur 4 temps, garder donc poumon plein, expirer sur 4 temps et rester quelques secondes, enfin 4 secondes à chaque fois en fait, poumon vide. Ok, donc on va le travailler ensemble et puis après je vais vous laisser faire petit à petit. Fermez les yeux, relâchez peut-être dans les épaules, relâchez dans la mâchoire. On va d'abord prendre une profonde inspiration tous ensemble. Une profonde expire tous ensemble. Ok. Puis on va commencer notre cycle. Donc on va venir inspirer pour 4, 3, 2, 1, bloqué. Donc on est rétention, poumon plein, 2, 1, expire par le nez, 4, 3, 2, 1, bloc, rétention, cette fois-ci, poumon vide, 2, 1, inspire, 4, 3, 2, 1, bloc, 4, 3, 2, 1, expire, 2, 1, bloc, poumon vide, 4, 3, 2, 1, inspire, 3, 2, 1, bloc, 4, 3, 2, 1, expire, 3, 2, 1, bloc, pour 4, 3, 2, 1, on continue, on inspire, 4, 3, 2, 1, on bloque, 4, 3, 2, 1, expire, et continue, essaie de garder ce rythme seul pour respirer en conscience. Un dernier cycle complet de respiration. Et sur la dernière expire, on relâche. On garde les yeux fermés ici. On prend quelques secondes pour voir si on ressent peut-être une différence dans notre corps, dans notre esprit. Est-ce qu'on se sent un petit peu plus apaisé?
Parfait. Viens ouvrir les yeux tranquillement, reprends peut-être un petit peu conscience de ton environnement. Tu peux venir retirer la brique de sous les fessiers. Parfait. Donc on relâche les fessiers sur le tapis. On va prendre une profonde inspiration, monter les bras vers le ciel et expirer dans une torsion sur le côté droit ici. On y va en douceur, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin. On va faire ce cycle de respiration plusieurs fois. Inspire vers le ciel. Cette fois-ci, dépose bras à gauche vers l'arrière doucement, torsion sur le côté gauche. Expire. Inspire vers le ciel, grandis-toi peut-être un peu plus haut. Expire sur le côté droit, peut-être un petit peu plus vers l'arrière. Inspire. Expire sur la gauche. Inspire vers le ciel. Expire sur le côté droit. Inspire. Expire côté gauche. Encore 2 fois. Inspire, allonge cette fois-ci peut-être davantage la colonne. Expire sur la droite. Inspire, grandis-toi. Expire côté gauche. Une dernière fois. Inspire peut-être encore un peu plus haut. Expire sur la droite. Et cette fois-ci, on reste. 3, 2, 1. Inspire vers le ciel. Expire sur le côté gauche. On reste. 3, 2, 1. Parfait. Dépose les mains bien ancrées sur le sol. Crochette dans les orteils, doucement. Et avec beaucoup de douceur, les fessiers vers le ciel. Ici, on prend quelques secondes pour venir se placer dans notre premier chien tête en bas. Peut-être qu'on peut fléchir dans les jambes petit à petit. Si jamais le pied arrière ne repose pas intégralement dans le tapis, il n'y a pas de problème, on peut rester sur le bout des pieds. Fléchissez bien, peut-être que les hanches ont envie de partir sur le côté droit, sur le côté gauche. Allez-y vraiment en douceur ici. Ok, puis déposez les genoux dans le sol. Ici, venez dans un dos creux, rapprochez les deux omoplates l'une contre l'autre. Expire dans un balasana. Donc, posture de l'enfant. Venez peut-être ouvrir un petit peu les genoux pour laisser tomber le ventre. Au milieu, les deux gros orteils sont en contact l'un contre l'autre. Ok, déroule et viens inspirer directement dans un dos creux. Puis monte dans un chien tête en bas. On va venir travailler des sortes de petites salutations, mais un petit peu modifiées, vous allez voir. Inspire, jambe droite vers le ciel. En contrôle, essaie de garder les deux mains bien ancrées dans le sol. Les hanches regardent vers l'avant. Puis ramène le genou droit vers le menton pour venir un petit peu arrondir dans le dos et laisser passer le pied droit à l'avant pour trouver Anjayanasana. Posture de la fente basse ici. Inspire profondément. Laisse peut-être tomber davantage les hanches sur le tapis, si jamais c'est accessible pour toi. Ouvre dans la poitrine, ouvre grand le cœur. Expire, dépose les mains au sol et viens dans une planche, quelques secondes, puis repousse dans un chien tête en bas. Cette fois-ci, sur la prochaine inspire, on va monter jambe gauche vers le ciel. Peut-être qu'on peut fléchir un petit peu dans la jambe droite, c'est plus agréable pour nous. Les deux hanches regardent bien vers l'avant du tapis. On essaie de rester bien droit, les épaules sont actives, les mains repoussent le sol. Puis ramène genou menton et dépose cette fois-ci le pied gauche pour venir te placer dans ta fente basse. Inspire, main vers le ciel ici, peut-être que tu peux crocheter les deux doigts. Si jamais tu as envie de prendre plusieurs variations, tu peux attraper les coudes ici, à toi de voir. Grande inspiration, expire, dépose les deux mains, reviens dans une planche et repousse dans un chien tête en bas.
Ok, dépose doucement genoux et viens directement dans un dos creux ici. Expire, Balasana. Inspire, relève-toi, les mains glissent vers les genoux. On revient dans la posture du diamant. Et les mains vont partir loin vers le ciel. Inspire ici, peut-être que tu peux attraper chaque coude. Tu peux peut-être pencher sur le côté droit, sur le côté gauche pour créer davantage de place. Et si c'est ok, essaye de les faire passer par-dessus le visage. On ouvre grand le cœur ici. Ok. Expire, reviens glisser sur le tapis Balasana et déroule dans un dos creux. Inspire, dos creux. Expire, repousse, chien tête en bas. On va reprendre cette espèce de petite salutation, mais on va essayer de rajouter à chaque fois un petit peu plus de rythme, de venir vraiment s'ancrer dans notre pratique, essayer de connecter le mouvement, la respiration et se laisser vraiment aller. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire dans une fente basse à ton rythme. Inspire, ouvre peut-être davantage le cœur ici. Expire, dépose les mains pour venir dans une planche. Inspire, chien tête en bas. Expire. Inspire, cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel. Ramène le genou et sur l'expire, trouve ta fente basse. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Expire, planche. Repousse dans un chien tête en bas. Dépose les genoux, dos creux. Et viens quelques secondes dans ton Balasana. Ramène les mains vers les genoux, posture du diamant. Inspire ici, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Peut-être que tu peux crocheter les mains dans les coudes. Essaie de créer encore un petit peu plus de place ici. Inspire, expire, relâche. Les mains vont chercher loin vers l'avant, Balasana. Déroule tranquillement. Viens creuser dans le dos et remonte. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, Anjanegasana. Expire, relâche. Viens dans ta planche, puis repousse. Chien tête en bas. Inspire ici. Expire par la bouche. Prochaine inspire, c'est jambe gauche qui monte. Expire, ramène le pied entre les mains. Fente basse. Expire, dépose les mains. Repasse par une planche ici. Repousse. Dans un chien tête en bas. Dépose genou. Viens dans un dos creux. Expire, Balasana. Ramène les mains vers les genoux. Inspire, grandis-toi vers le ciel. Les deux mains vont attraper les coudes. Et peut-être essayer d'ouvrir davantage le cœur vers l'arrière. Inspire. Expire, Balasana. Et c'est reparti. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, Anjayenasana. Inspire. Expire, planche. Repousse, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, fente basse. Inspire ici. Expire, dépose main. Planche. Repousse, chien tête en bas. Repose les genoux. Inspire, dos creux. Expire, Balasana. Ramène les mains doucement vers les genoux. Inspire, grandis-toi vers le ciel et cette fois-ci pointe les doigts très très haut vers le ciel. Ok, peut-être que tu relèves même le bassin vers l'avant ici. Expire, relâche les deux mains de chaque côté. Viens fermer les yeux ici, peut-être dépose les mains sur le cœur.
Essaie de ressentir le rythme cardiaque qui s'est un petit peu intensifié pendant ce petit flot. Et laisse aller ta respiration en douceur. Ressens-la peut-être parcourir chaque partie de ton corps ici. Ok. Reviens dans un 4 pattes ici sur le tapis. Doucement, viens peut-être créer des cercles de chaque côté. En douceur. Ok, parfait. Puis reviens dans un 4 pattes normal. Ok. Ici, on va venir décaler la jambe gauche sur le côté gauche, ok. Et on va venir envoyer jambe droite, donc se relever de manière droite ici. Ok, parfait. À l'inspire, on va envoyer la main droite vers le ciel. On va essayer de se grandir du plus haut que tu puisses. Et expire, laisse-toi glisser un petit peu sur le côté droit. Ici, on ressent tout l'étirement dans le flanc gauche, ok? Dépose la main à l'arrière du visage et retourne peut-être sur le côté gauche. Respire ici tranquillement, trouve peut-être un petit peu plus de place dans ce flanc. Contracte dans les fessiers et relâche. Main droite va basculer vers l'avant, va peut-être se placer sur une brique au besoin, qu'on va envoyer un petit peu plus en avant pour pas avoir l'épaule vraiment sous le poignet. Ici, placer la main droite sur la hanche. Ok, et on va commencer à relever le pied de quelques centimètres peut-être. Vous allez peut-être sentir que ça chauffe directement sur le quadri gauche ici, peut-être pas. Si c'est ok, on va essayer de relever davantage. Ici, je vous conseille de venir serrer les fessiers. Et si c'est ok pour toi, ramène peut-être pied droit, vraiment qui vient se coller à la fesse droite, si c'est possible. Et j'aimerais que tu attrapes le pied sur la cheville et que tu rapproches encore. Ce qu'on va rechercher ici, c'est vraiment l'étirement, donc du quadri droit, cette fois-ci. On respire profondément. On reste dans cet étirement. Puis, avec contrôle, je relâche la jambe et je ne la plaque pas directement au sol. J'y vais doucement ici. Puis sur 3, 2, 1, je relâche au sol. Je ramène les deux genoux sur le tapis, je reviens dans un 4 pattes. Je viens peut-être créer quelques cercles ici. Ramener du mouvement dans le bassin si vous en avez besoin. Parfait. Revenez dans une position neutre de 4 pattes et cette fois-ci décalez un petit peu la jambe droite sur le côté droit, tandis que le pied va venir se placer. Donc le pied est aligné au genou sur le côté gauche. Ici on inspire, pousse le bras droit vers le ciel et à l'expire je plonge sur le côté gauche. Donc cette fois-ci je viens étirer tout le flanc droit. J'y vais en douceur ici, hein. Le but c'est pas de venir tirer vraiment le flanc, on est là pour étirer en douceur. C'est de ressentir la place que tu crées peut-être à chaque fois davantage, tandis que le pied gauche est bien ancré, l'extérieur du pied dans le sol. Dépose peut-être la main droite dans l'arrière du visage, inspire. Et expire, reviens au milieu. Prépare-toi peut-être la petite brique, si jamais le cœur t'en dit, mais c'est pas une obligation en soi. Et cette fois-ci, on place donc la main sur la brique, dépose main gauche sur la hanche gauche. Tire peut-être, viens pousser en fait le pied, tu sais, comme si tu étais dans une pointe. Et en douceur, doucement, commence à lever le pied.
Ressens peut-être l'activation directement sur le quadri droit. Tu peux sentir aussi le psoas qui travaille pas mal ici. On essaie peut-être de monter davantage le pied gauche, à toi de voir. Ramène en douceur, pied gauche vers la fesse gauche et viens doucement étirer, ramener le pied au plus possible dans la jambe, tandis que l'épaule gauche va se laisser tirer vers la gauche. Essaie de venir étirer le quadri gauche ici. En douceur, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour se faire mal. Inspire dans cette ouverture ici aussi. Une belle ouverture du cœur. Le regard va peut-être un petit peu loin sur le côté gauche si c'est accessible. Et relâche. Ah pardon, on est ici. Relâche tout doucement. Garde la jambe gauche encore active. Ne dépose pas le pied immédiatement. Et sur un compte de 3, 2, 1, tu vas pouvoir reposer en douceur. Reviens dans un 4 pattes. Ici, va vers ce que ton corps a besoin. En douceur. Ok. Tu peux placer les briques vers l'avant du tapis ou alors ne pas t'en servir. Encore une fois, là, c'est vraiment au choix. Et on va venir donc déposer la poitrine doucement vers le ciel. Laisser les fessiers partir... donc la poitrine, pardon, vers le sol. Les fessiers partent vers le ciel. Et ici, on vient doucement se positionner dans un chiot. Si c'est accessible, vous pouvez même déposer le front sur le sol. Encore une belle ouverture de cœur ici, en douceur. Essayez de ressentir sur chaque expire un petit peu plus de place dans le cœur. Vous pouvez même venir vous challenger davantage en mettant peut-être, en vous mettant peut-être sur le bout des doigts, sur une brique ou pas, pour ressentir encore plus de place. À vous de voir ici. Parfait. Sur la prochaine expire, je vais vous demander de venir placer. Alors moi, je vais retirer les briques parce que je trouve que c'est quand même très intense avec les briques. Je vais vous demander de venir placer bras droit sous bras gauche ici. Donc on est dans un chiot et on va venir se placer dans une torsion. On va y aller en douceur et peut-être qu'on peut laisser soit le bras gauche vers l'avant, soit le ramener un petit peu vers la joue pour venir en fait repousser un petit peu dans l'épaule et venir peut-être un petit peu plus loin dans la torsion. Peut-être que la main vient carrément se placer dans le pli de laine droite, à vous de voir. On essaie de garder les fessiers droits, donc on se replace peut-être un petit peu vers le ciel ici. À vous de voir. Prochaine expire, relâche. Les deux mains viennent se replacer à l'avant, quelques secondes. Retrouver une position neutre de la colonne. Inspire. Et expire, main gauche. Viens passer sur le côté droit. Prends le temps de replacer d'abord les fesses peut-être vers le ciel. Puis à toi de voir au niveau de la main droite si tu préfères la ramener pour ouvrir un petit peu plus la torsion. Ou alors la déposer dans le pli de laine gauche cette fois-ci. Sur une prochaine expire, relâche doucement le corps sur le sol et cette fois-ci, ramène les fessiers vers l'arrière. Posture Balasana, quelques secondes. Si jamais tu as envie de placer peut-être le bolster dans ce Balasana, c'est totalement ok aussi, à toi de voir. Relâche doucement. Et avec beaucoup de douceur, on va pouvoir venir se relever tranquillement. Ok, on va garder justement le bolster. Donc si jamais tu n'as pas de bolster, je t'invite à prendre peut-être un oreiller ou un traversin si tu as. Tu vas pouvoir venir tendre les deux jambes à l'avant ici.
déposer le bolster dans le bas-ventre et te laisser doucement tomber. Vous pouvez même vous munir d'une brique. Pour venir relever un petit peu le bolster. Donc soit vous la placez comme ceci pour venir vraiment relâcher totalement la tête. Soit vous prenez 2 briques, ça dépend de votre souplesse ici. Le but, ça va être vraiment de relâcher le bas du dos, relâcher dans les épaules, relâcher vraiment tout le corps sur le tapis. Relâcher dans les jambes. Ici, on n'est pas du tout dans un étirement, on est vraiment plus dans une relaxation. Relâchez bien dans la nuque ici. Et si jamais vous gagnez un petit peu d'espace sur les expires, peut-être que vous pourrez même retirer la brique ou enlever un petit peu de niveau. Et on reste ici encore quelques secondes. Ressentez peut-être sur chaque expire le corps qui crée davantage de place et qui se relâche petit à petit. Essayez peut-être d'allonger chaque inspire et chaque expire un petit peu plus loin si c'est accessible. Et sur une prochaine expire, prenez le temps de ramener la nuque vers le ciel et de venir décaler brique et bolster sur le côté. Vous pouvez le garder parce qu'on va s'en resservir. Ici, on vient s'asseoir, créer une petite boule. Donc, rapprochez vraiment les pieds des fessiers et ramenez menton vers les genoux ici, comme si vous veniez vraiment créer une petite boule. Et laissez-vous aller d'avant en arrière, doucement pour commencer. Puis on va essayer de se laisser tomber doucement sur le sol. Ok, relâchez tout le corps sur le tapis. Venez placer pied gauche sur le côté gauche et ramener. Il y a 2 options en fait. On va aller dans la banane. Donc soit on place pied gauche et on ramène pied droit par-dessus. On dépose les fessiers un petit peu plus sur la droite. Et on va venir attraper avec main gauche, main droite. Pour venir en fait dans une espèce de torsion dans la banane. Deuxième option, si vous préférez, on va en fait ramener les 2 pieds du côté gauche et on va donc venir plier la jambe gauche ici, ok, et venir plonger, donc main gauche attrape cheville gauche, pardon, et puis vous relâchez et vous venez plonger sur le côté gauche. Donc celle-là sera moins intense. À vous de voir. Elle est plus facile à tenir ouais, sur la durée. Moi, je trouve que le fait de ramener vraiment les 2 mains comme ça, la torsion est plus intense et je préfère cet exercice-là. Mais à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Donc, prenez le temps de vous placer ici. Respirez profondément. La nuque peut être tournée. Normalement, on dit qu'il faudrait qu'elle soit tournée sur le côté droit. Mais si c'est trop intense, vous pouvez rester peut-être vers le ciel. À vous de voir ici. Donc normalement, vous ressentez peut-être un étirement dans le flanc droit. Si vous ne le ressentez pas, c'est que vous n'êtes pas certainement pas placé idéalement. Donc replacez-vous. Respirez encore quelques secondes ici. Prenez une profonde inspire. Une profonde expire par la bouche. Revenez vous placer sur le milieu, ramenez les 2 pieds. Venez laisser peut-être les
faire comme un petit essuie-glace de chaque côté. Puis ramener les deux pieds. Et comme tout à l'heure, à vous de voir la version que vous préférez. Soit vous voulez rester dans quelque chose de soft, on décale un petit peu les fesses sur le côté gauche cette fois-ci. On plie la jambe droite, on vient attraper avec la main droite et on plonge un peu sur le côté droit ici. Ou alors, tirez les deux jambes, placez pied droit sur le côté droit, pied gauche par-dessus. Main droite va venir attraper main gauche. Et on est vraiment là dans une banane un petit peu plus poussée, le regard peut-être porté vers l'aisselle gauche, à vous de voir. Prenez le temps de respirer ici. Ressentez l'étirement dans le flanc gauche. Continuez toujours à respirer en conscience ici. On n'a pas encore fini la pratique. On est vraiment dans une partie plus yin. Qui va vraiment nous servir à venir récupérer un petit peu. Poser notre esprit. Ok, je relâche doucement. Je reviens peut-être placer les pieds ouverture du tapis et créer un petit mouvement d'essuie-glace. Ici, je vais vous laisser finir sur la posture de votre choix. Peut-être que vous avez envie de venir déposer le bolster dans le bas du dos. Et relever les pieds quelques instants pour venir dans une inversion. Peut-être que vous préférez vous placer dans un Happy Baby ici ou déposer juste les genoux. On va retirer le bolster pour ça. Genoux, main sur genou. Ou alors peut-être les pieds vont crocheter les deux gros orteils ici. Et on est dans un Happy Baby. Vraiment à vous de voir ce qui vous appelle le plus. Prenez quelques derniers instants ici. Avant de venir relâcher, ramener les genoux à la poitrine. Pareil, vous pouvez peut-être vous balancer de gauche à droite pendant quelques instants. Et ici, venez totalement relâcher tout le corps sur le tapis. Peut-être que vous pouvez placer le bolster, si jamais vous avez envie. Je trouve ça plus agréable dans le Shavasana, sous les cuisses. Essayez de sentir tout votre corps bien ancré sur votre tapis. Relâchez dans les épaules. Relâchez bien dans la mâchoire ici. Vous ressentez peut-être votre corps qui est vraiment plus apaisé. Laissez aller votre respiration qui se fait peut-être beaucoup plus lente, qui vous paraît peut-être bien plus fluide qu'en ce début de pratique. Entendez peut-être le vent, peut-être le chant des oiseaux. Et laissez-vous aller ici quelques secondes dans votre Shavasana. Je vous invite à y rester tout le temps qu'il vous faudra. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée.